Bonjour à vous tous, merci d'être venus. C'est l'intervention de clôture, en quelque sorte, de cette journée d'études. Et donc le sujet qui va nous occuper ce soir est au confluent entre une dimension halachique, il y a des questions qui sont très pointues au niveau de la halakha, mais c'est également un problème de société majeur. De quoi s'agit-il ? Vous avez sans doute entendu, suivi dans les actualités, que le président Macron a demandé à ce que l'on revoie la loi concernant la fin de vie et qu'il va y avoir d'ailleurs une consultation nationale. Donc c'est important que nous nous positionnons dans ce débat, d'autant que, comme nous allons le voir, nous avons une certaine responsabilité, non seulement vis-à-vis du peuple juif, mais même vis-à-vis de l'humanité tout entière. Donc c'est dans ce cadre-là que je voudrais donc traiter de ce sujet que j'ai intitulé le judaïsme, un hymne à la vie, mais que j'ai sous-titré Contribution au débat national sur la fin de vie. Alors de quoi s'agit-il ? On va rappeler d'abord quelques grands principes. Un des grands principes que le judaïsme a légué à l'humanité, c'est la loi de l'otirtzach, tu ne tueras pas, qui figure, comme vous le savez, dans les 10 commandements, mais qui a été acceptée par toutes les législations de tous les pays comme un principe très fondamental, et même dans les sociétés les plus laïques, on a admis que tu ne tueras pas, c'est quelque chose de très très fort. Est-ce que cet interdit souffre des exceptions ? Nous allons voir que pratiquement pas. Il y a une exception à la règle et pas d'autre. Le tu ne tueras pas se présente véritablement comme un absolu. Est-ce à dire que dans le judaïsme, les interdits sont des absolus qui ne souffrent pas d'exception ? Pas du tout. C'est tout juste le contraire. Et pour vous donner une illustration, nous comptabilisons dans la Torah 365 commandements. Sur les 365, il y en a 362 qui sont levés dès lors qu'il est question de sauver une vie humaine. Comme vous le savez, je donne un exemple, le Shabbat est une loi fondamentale. Eh bien, si quelqu'un est malade et a besoin d'aller à l'hôpital, ou bien même pas malade, une femme qui arrive en fin de grossesse et qui a des contractions, elle a non seulement le droit, mais le devoir de profaner le Shabbat pour sauver sa vie et celle de son petit, parce que la règle est « Pikuach nefesh doche kol haTorah kula », le sauvetage d'une vie, eh bien, repousse tous les interdits de la Torah. Tous, pas tous, à 3 exceptions près, qui sont les 3 péchés capitaux, qui sont Avodah Zara, l'idolâtrie. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus, parce que le Talmud nous dit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant pour l'idolâtrie, était tellement difficile à juguler que les hommes de la grande synagogue ont demandé que ça disparaisse, et Dieu l'a éradiqué. Donc aujourd'hui, on n'a plus vraiment de tentation d'être idolâtre. Donc cette règle n'a plus d'application, même si elle reste tout à fait en vigueur au plan théorique. Il y a l'autre, c'est Gilui Arayot, c'est-à-dire l'inconduite sexuelle, les interdits sexuels de la Torah, ceux-là aussi sont très importants, au point que eux, on ne les repousse pas, même pour sauver une vie humaine. Par exemple, les lois de Nida, les gens ne se rendent pas compte que les lois de Nida, ça fait partie de l'inconduite sexuelle, et donc c'est vraiment quelque chose de gravissime. Et le troisième, c'est le tu ne tueras pas. Pourquoi ? Parce que justement, comme le principe, c'est que la vie humaine est le bien le plus précieux que Dieu nous ait donné et que nous devons tout faire pour le préserver. Donc ce principe fait que tous les interdits sont levés lorsqu'il y a à choisir entre sauver une vie ou respecter la loi. Alors dans ce cas-là, la loi s'efface devant le respect de la vie. Mais lorsque la loi dont il est question, c'est d'interdire de donner la mort, alors là de toute façon, au nom de la vie, au nom de sauvetage d'une vie, on ne va pas tuer une vie. C'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un disait à un juif, tu tues cette personne ou bien je te tue toi, il n'a pas le droit de le tuer pour se sauver.
Le seul cas, et c'est ça que je disais l'exception dont je parlais tout à l'heure, la seule exception à la règle, c'est la légitime défense. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui prend sur lui d'enfreindre cette loi de tu ne tueras pas à mes dépens, alors là j'ai le droit de prendre les devants et de ne pas me laisser faire et de le tuer avant qu'il ne me tue. Mais c'est le seul cas. Autrement, donc, cet interdit-là est un interdit, alors que tous les autres interdits de la Torah sont levés devant le sauvetage de la vie, cet interdit-là n'est jamais sauvé, ne souffre pratiquement aucune exception, à part la légitime défense. C'est vous dire le caractère fondamental de cet interdit. Alors, je voudrais rajouter une chose très importante aussi qui va nous servir dans le débat tout à l'heure, c'est que le suicide, d'après notre tradition, tombe également sous le coup de la défense de « tu ne tueras pas ». Et c'est assez spécifique, c'est assez nouveau, parce que dans la plupart des législations, le suicide n'est pas non plus autorisé par la loi, mais il est considéré comme une infraction bien différente et bien moins grave que celle de tu ne tueras pas, de tuer quelqu'un d'autre. Parce qu'on part du principe que, après tout, c'est son affaire. S'il a décidé de se donner la mort, c'est son problème. Du moment que ça n'atteint pas à la liberté ou à la vie de quelqu'un d'autre, on se dit que bon, c'est peut-être pas très bien, mais enfin, c'est pas gravissime. Alors que chez nous, ce n'est pas comme ça. On s'en rend compte très vite dans la Torah. Dans la paracha de Noach, donc la deuxième paracha, après le déluge, Noé et ses enfants sortent de l'arche et Dieu leur donne un certain nombre de règles. On appelle d'ailleurs, il y en a 7. Ce sont les 7 lois noachides, les 7 lois qui s'adressent aux enfants de Noé et qui par conséquent s'adressent à toute l'humanité tout entière. Nous avons 365 lois, mais eux, ils en ont 7. Et ces 7-là, ils doivent les respecter, et nous devons les aider à les respecter. Et donc, que dit le verset ? Ach et dimchem, le nafshotechem edrosh. Mais votre sang, celui qui nourrit votre propre vie, j'en demanderai compte. Et le Talmud explique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous-même, vous versez votre propre sang pour vous donner la mort, je vous demanderai des comptes. Donc on se rend compte que non seulement... Ensuite, il y a aussi écrit « Shofer dam à Adam, Adam damo ishafer » celui qui verse le sang d'un homme verra son sang versé. Donc ça, c'est pour le meurtre, l'assassinat. Mais on voit que même le suicide, il est aussi concerné par cette défense de « tu ne tueras pas ». Et donc, l'idée de dire « mais ça ne le regarde que lui, après tout, où est le problème ?», n'existe pas chez nous. Et pourquoi ça n'existe pas chez nous ? Pour une raison théologique très simple, qui a été exprimée par le prophète Ézéchiel au chapitre 18, verset 4, qui dit « Hen kol hanefashot li heina » Hen, voici, kol hanefashot, toutes les vies, li heina, elles m'appartiennent. Que nefesh ha'av ou que nefesh ha'ben, que ce soit l'âme du Père ou l'âme du Fils, li heina, elles m'appartiennent. On voit ici au plan théologique quelque chose de très fort. On croit toujours que lorsque on supprime la vie de quelqu'un, on a porté atteinte à cette personne-là et à personne d'autre en fait. Eh bien là, c'est pas vrai. Au-delà du fait d'avoir porté atteinte évidemment à cette personne dont on a supprimé la vie, mais on porte une atteinte à Dieu lui-même. Parce que cette vie appartient à Dieu. Dieu dispose d'un droit de vie et de mort sur chacun d'entre nous. Et si quelqu'un décide de supprimer la vie d'un autre, donc il se substitue à Dieu et il vole Dieu de l'âme qui lui appartient. Et c'est pourquoi, donc, si quelqu'un se donne la mort à lui aussi, il porte tout autant atteinte à Dieu que s'il prenait la vie de quelqu'un d'autre. Voilà une perspective donc, qui est très importante d'intégrer. Et donc, on se rend compte que celui qui se suicide porte atteinte à lui-même, mais aussi porte doublement offense à Dieu. Premièrement, une offense, pourquoi ? Parce qu'il désobéit, il y a un ordre qu'il ne respecte pas. Mais au-delà de ça, au niveau théologique,
il porte offense à Dieu parce que, comme on vient de le dire, il soustrait une âme qui ne lui appartient pas. Il s'approprie une âme qui ne lui appartient pas. Donc il y a une double offense à Dieu. Et il y en a une troisième. La troisième est la suivante. C'est que les gens qui se suicident s'imaginent que c'est la solution désespérée, mais qui leur permet de régler tous les problèmes. De manière implicite, si on considère que quand on est devant une situation inextricable et on se dit, la meilleure solution c'est qu'on en finisse, on disparaisse de ce monde, ça sous-entend qu'on ne croit pas dans l'au-delà. Parce que si on croit dans l'au-delà, la vie ne s'arrête pas quand on quitte ce monde. En fait, elle ne fait que commencer. Et c'est après la mort que la véritable vie démarre. Vous vous rappelez ce que disait Pirkei Avot, que nous ne sommes ici que dans un couloir, dans un vestibule, qui doit nous conduire au palais. Et qu'on doit se préparer dans le vestibule pour arriver jusqu'au palais. Le palais, c'est l'au-delà. Donc, quelqu'un qui se dit, je vais en finir, et comme ça je suis tranquille, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de désobéir à Dieu et qu'il va devoir demander des comptes à Dieu. Et que donc, comme il a fait quelque chose de très très grave, il est peut-être en train de se mettre dans une situation encore pire que dans celle dans laquelle il se trouvait. Parce que celle où il se trouvait, elle est limitée dans le temps, alors que celle comme dans l'au-delà, elle est infinie dans le temps. Donc il y a quelque part une troisième offense qui est faite à Dieu, c'est-à-dire ne pas croire dans le jugement divin dans l'au-delà. Donc c'est quelque chose donc, de très fort. D'ailleurs, certains disent aussi que théoriquement, celui qui se suicide encourrait la peine de mort. Mais pourquoi on n'applique pas la peine de mort à quelqu'un qui s'est suicidé ? Parce qu'on a un problème technique. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est mort. Mais s'il n'y aurait pas ça, eh ben, il encourrait même en théorie cette peine de mort. Donc voilà les quelques principes que je voulais développer, qui sont très très importants, donc, comme vous l'avez compris, et que je répète, ne s'adressent pas seulement au peuple juif, mais s'adressent à l'humanité tout entière selon la loi de la Torah, qui est qu'il y a une défense gravissime qui ne souffre quasiment aucune exception, c'est celle de porter atteinte à la vie, à la vie des autres comme à sa vie en soi. Et voilà, ça c'était le premier point, que le suicide fait partie de cela aussi. Maintenant, il y a un deuxième point qui n'a rien à voir, mais qui va être important pour la compréhension de notre débat. Qu'est-ce que le judaïsme comment le judaïsme se positionne-t-il par rapport à la souffrance humaine ? Parce que le débat de la fin de vie, c'est celui-là. C'est que, pour maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ce dont il est question aujourd'hui, de légiférer aujourd'hui, c'est de permettre une aide active à la mort pour des gens qui ont peur de souffrir. C'est-à-dire quelqu'un dont on a diagnostiqué une maladie, dont on sait que si on la laisse évoluer, elle va se terminer par des souffrances extrêmement graves, alors on va autoriser aide active à la mort, on va autoriser les médecins, par exemple, à aider cette personne à se suicider, si on peut dire ainsi, suicider l'autre, en quelque sorte, pour lui éviter d'avoir à souffrir ultérieurement. Mais là, en l'état actuel, il ne souffre pas, ou pas beaucoup, et il a tous ses moyens, et on est en train de réfléchir si on va autoriser une chose pareille. Alors, c'est important ici de dire, est-ce que le judaïsme prend en compte la douleur ou pas ? La réponse est oui. Pour le judaïsme, la prise en compte de la douleur est quelque chose de très fort. Très très fort. Je vous en donnerai deux illustrations. Il y a écrit, par exemple, que si quelqu'un, à l'époque où on appliquait la peine de mort, et encore on n'a pratiquement jamais appliqué la peine de mort dans le judaïsme. Elle existe en théorie, mais pratiquement les conditions à remplir sont tellement compliquées que dans l'histoire, on n'a pratiquement jamais appliqué la peine de mort. Mais je me place en théorie. Imaginons que quelqu'un doit être condamné à mort. On sait qu'en théorie, il y a 4 formes de mise à mort au plan pénal, dans le droit pénal du judaïsme. Il y a
la lapidation, c'est la peine la plus grave. Il y a le fait d'avaler quelque chose de brûlant, une boule de fer qui a été chauffée à blanc et qui va brûler. Et il y a encore le fait d'être étranglé, et il y a le fait d'être passé par l'épée. Donc ça existe. Eh bien, on dit que si quelqu'un, par exemple, doit être brûlé, donc c'est quelque chose qui fait souffrir énormément, eh bien, on doit lui faire boire une potion qui va l'endormir avant de lui donner cette peine pour qu'il ne sente rien au moment de sa mise à mort. Et tenez-vous bien, de quel verset on déduit ça ? Ve'afta loreacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on applique cette phrase, Beror lo mitayafa. Choisis-lui une belle mort. Donc il y a ce concept. Quelqu'un est condamné à mort, il faut qu'il meure, mais tu dois t'arranger pour qu'il souffre le moins possible. Ça illustre bien que pour le judaïsme, limiter autant que faire se peut la douleur, c'est une grande mitzvah. C'est une très très grande mitzvah. Si je vois quelqu'un qui souffre, j'ai une mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même pour tout faire pour qu'il souffre le moins possible. Alors très bien, je vous remercie, j'allais en parler maintenant. C'est que j'ai dit que les deux illustrations, la deuxième illustration concernait le monde animal. Donc vous avez tapé très juste. Nous avons, je pense, la législation la plus avancée au monde dans le respect du bien-être animal. Il y a des lois chez nous qui n'existent nulle part. Figurez-vous que notre loi dit qu'on n'a pas le droit de se mettre à table si on n'a pas à donner à manger à ses animaux. Un fermier qui élève des animaux, il n'a pas le droit de prendre son propre repas avant de donner à manger aux animaux. Et il y a énormément de lois, il y a une conférence entière qu'on pourrait faire pour montrer toutes les lois de la Torah qui sont là pour éviter à tout prix qu'un animal puisse souffrir. Encore un exemple, si vous voulez, on n'a pas le droit d'atteler à la charrue un bœuf avec un âne. Pour quelle raison ? Les commentateurs expliquent, parce qu'ils sont mal à l'aise tous les deux. Ils font pas bon ménage ensemble. Et donc ça va les troubler, ça va les perturber. Donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit non plus, quand on prend un bœuf qui est chargé de fouler le blé pour faire sortir le grain de l'ivraie, on n'a pas le droit de le museler. Parce que pour lui c'est du repas, il a envie de manger. On va lui le museler pour qu'il ne mange pas notre blé. Non, on n'a pas le droit. Tu le fais travailler sur le blé, tu dois les laisser manger. Vous vous rendez compte, des choses comme ça, on ne trouve nulle part. Et alors vous allez me dire, la shrita, alors ça c'est aussi quelque chose qui est assez incroyable. On nous reproche aujourd'hui, vous savez qu'en France, par exemple, et dans presque toute l'Europe, la shrita n'est que tolérée, elle jouit d'une dérogation, mais elle n'est pas a priori recommandée parce qu'on ne pratique pas l'étourdissement préalable. Alors j'ouvre une petite parenthèse parce que parce que c'est important pour moi que j'ai des ambassadeurs et les réseaux sociaux et tout cela, c'est bien qu'on en parle. On est dans une hypocrisie invraisemblable. Ce qu'on appelle un étourdissement préalable. Je suis sûr que ceux qui ne sont pas rentrés dans le sujet s'imaginent qu'il s'agit de faire respirer un petit soporifique, un petit anesthésiant, un étourdissement préalable. L'étourdissement préalable dont il est question, c'est de prendre un pistolet et d'enfoncer une lame métallique dans la cervelle de l'animal. Vous imaginez la souffrance et la violence qu'on inflige à cet animal ? C'est indescriptible. Mais on ne voit rien. Il n'y a pas de sang qui sort, l'animal s'affaisse, donc on dit voilà, il ne souffre pas. Oui, mais au moment où on lui a envoyé cette balle dans la tête, ou cette lame métallique qui lui a fracassé la cervelle, vous imaginez la souffrance invraisemblable ? Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'instrument pour mesurer la souffrance des animaux. Alors les gens, ils se disent, ils ne souffrent pas. Mais par contre, quand on fait la shrita, ce qui est particulier dans la shrita, c'est qu'il y a
il y a beaucoup de sang, il y a un flux très important de sang qui sort, et qui est d'ailleurs très important parce qu'il crée une insensibilité immédiate. Et en plus de ça, sur le plan hygiénique, c'est très important que l'animal se vide très rapidement de son sang, au point que même lorsqu'il a été tué avec un pistolet, après, les garçons de l'abattoir se mettent immédiatement à couper les carotides pour faire sortir le sang. Parce qu'il faut que le sang sorte. Mais ils considèrent qu'ils l'ont tué avant. Mais dans quelles conditions, c'est incroyable. Nous sommes convaincus que la shrita, telle qu'elle a été prescrite par Dieu, c'est le moyen le moins douloureux qu'il puisse y avoir pour un animal. Et ça s'explique parce que dès qu'on fait la shrita, il y a une différence de pression artérielle qui crée une insensibilité immédiate. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui existe chez l'homme, c'est le voile rouge des pilotes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ceux qui pilotent les avions savent très bien que si parfois il y a une déperdition de pression rapide, ils perdent complètement connaissance. Et quand on les réveille, ils sont incapables de vous dire ce qui s'est passé. C'est une insensibilité totale, due à la différence de pression sanguine. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la shrita. Donc ça aussi, c'est un vrai scandale. Mais donc ça illustre bien ce que nous disions, à savoir que la prise en compte de la douleur dans le judaïsme est prise en compte non seulement chez l'homme, mais même chez l'animal, dans des proportions qui n'ont pas de comparaison, incomparables. Et donc à ce moment-là, une fois que nous avons posé cela, nous comprenons quelle est la problématique dans laquelle nous sommes placés lorsqu'il est question de cette question d'assistance à la fin de vie ou à une aide active à mourir pour éviter une souffrance. La question ici, donc la particularité, la spécificité de cette question, c'est qu'on se trouve dans un conflit entre deux valeurs, entre deux principes qui sont d'une valeur extrême dans le judaïsme. Donc la question, elle se pose en ces termes. Lorsque il y a d'un côté le respect le respect ou disons la volonté d'éviter toute souffrance inutile à une autre personne. Et d'un autre côté, la défense de supprimer la vie. Entre ces deux principes, quel est celui qui va être déterminant ? Voilà quelle est la question. Alors, je vais vous citer la réponse tout de suite. Je ne vais pas faire durer le suspense. Je vais vous citer l'avis unanime des décisionnaires, mais je vais vous le citer tel qu'il a été formulé par un décisionnaire qui s'appelle le Aruch HaShulchan, le Rav Epstein, dans Yoredea, chapitre 339, qui dit ainsi: « Il est interdit de faire quoi que ce soit pour hâter la mort. Et même si nous voyons qu'il souffre beaucoup dans son agonie et que la mort lui serait douce, il nous est néanmoins défendu de faire quoi que ce soit pour hâter la mort. Le monde et ce qu'il contient appartiennent à Dieu, et telle est sa volonté. » Donc les choses sont dites de manière claire et indiscutable. Donc le corps appartient à Dieu, et dans ce conflit d'intérêts qui touche tout spécialement des points de sensibilité juive, le souci du judaïsme d'atténuer la souffrance humaine face à la sainteté de la vie elle-même, finalement c'est la sainteté de la vie qui l'emporte. Voilà ce qui ressort de la vie de tous les décisionnaires. Et donc, même lorsque quelqu'un est déjà dans une situation de grande souffrance, il faut tout faire. Et on va parler maintenant un peu, donner quelques détails pratiques. Il faut tout faire pour soulager la souffrance, mais le fait de supprimer la souffrance en supprimant le malade n'est pas une solution. En aucune manière n'est une solution. Au contraire, c'est une atteinte, comme nous l'avons dit, c'est une atteinte à Dieu, et c'est quelque chose de très condamnable. Et ceci est valable même par rapport
au monde non juif. Alors pourquoi je dis c'est important? Parce qu'en général, dans les lois de bioéthique, l'essentiel que nous demandons, c'est qu'il y ait la possibilité pour les minorités que nous sommes de vivre notre vie telle que nous le voulons. Mais là, c'est encore différent parce que c'est des lois qui concernent les Noachides. Et donc, on a un devoir, en quelque sorte, d'être le phare des nations, de les éclairer, pour leur dire, mais attendez, vous-même, il ne faut pas aider comme ça. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde très spécial. On a créé des comités d'éthique à n'en plus finir. Moi-même, j'ai été membre du comité consultatif national d'éthique, le CCNE. Mais je vois que, alors tous les 3-4 ans, ils ont décidé que les lois de bioéthique devaient être revues. Et chaque fois qu'elles sont revues, elles sont revues dans un sens d'une plus grande tolérance. Donc, il y a 20 ans en arrière, il n'était pas question de pratiquer de l'euthanasie. Et petit à petit, on en vient de plus en plus à... Et là, dans le dernier avis du Conseil constitutif, ils ouvrent la possibilité de faire une aide active à la fin de vie. Et donc, c'est vraiment... Alors, au nom des grands principes, quels sont les principes? La liberté, le respect de la personne et la dignité de la personne. Mais en fait, nous disons, mais la liberté, c'est aussi la liberté de conscience. Et si la liberté de conscience, c'est suivre la Torah. La Torah nous dit que Al-Tikra Charut et la Cherut, c'est en respectant la législation qu'on devient vraiment libre. Parce que sinon, on est esclave de nos pulsions, on est esclave de toutes sortes de choses, de pressions extérieures. Si on veut vraiment avoir la liberté, c'est en respectant les lois de la Torah. Et ensuite, il y a tout l'argumentaire dont nous avons parlé qui dit mais pas du tout, notre vie ne nous appartient pas. Quand vous dites la dignité de la personne, d'accord, mais quand vous dites la liberté de la personne, mais attends, là il s'agit de prendre une vie qui ne lui appartient pas, on porte atteinte à quelqu'un d'autre, en l'occurrence à Dieu lui-même. Excusez du peu. Et donc voilà pourquoi je pense que c'est important de bien avoir en tête cette idée, c'est que la problématique, c'est 2 points de sensibilité juive particuliers, le souci d'atténuer la souffrance d'autrui et en même temps le respect de la sainteté de la vie, et entre les deux, finalement, c'est la sainteté de la vie qui l'emporte. Alors je ne voudrais pas être trop long parce que ce qui va être intéressant certainement c'est les questions, mais je voudrais quand même donner quelques éléments. Vous pourriez me dire, oui, mais il y a peut-être une différence entre une vie normale ou une vie qui est condamnée à brève échéance. Et alors, effectivement, dans le Talmud, on fait cette différence. On appelle une vie de quelques instants Chayei Sha'a. C'est une vie on sait que la personne est en fin de vie, elle va pas rester très longtemps en vie. Et bien, par exemple, nous avons le Talmud dans Yoma qui nous dit que si quelqu'un a été enfoui sous une maison qui vient de s'écrouler, dans un éboulement, et on essaye de dégager comment on appelle ça, les pierres au-dessus de ça, on dégage la tête, on se rend compte qu'il ne va pas s'en sortir et qu'il est mourant. Ben, on a quand même le devoir de profaner le Shabbat pour sauver et prolonger quelques heures, même si c'est quelques heures. Et pourquoi? Parce que je vais vous citer ce que disait un de nos grands maîtres du siècle passé, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, qui disait que la vie représente une valeur suprême, incontournable. Même pour ce que la Torah appelle, pas la Torah, le Talmud, Chayei Sha'a, la vie d'un instant, on peut transgresser le Shabbat. Comme dit le Shulchan Aruch, même si on lui trouve la cervelle écrasée et qu'il ne peut vivre qu'un moment, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, je vous le dis maintenant dans les mots, on dégage les décombres en cas d'ensevelissement dans un éboulement. Alors qu'il a la cervelle écrasée, il ne va pas s'en sortir. On doit profaner le Shabbat. Et donc, alors on pourrait dire, oui, mais si c'est quelqu'un qui n'est plus conscient, est-ce que la valeur de la vie est la même? Réponse, oui. La valeur de la vie momentanée est indépendante de la qualité de vie dont dispose la personne.
ainsi que de sa capacité, même de sa conscience. Pourquoi ? Nous ne disposons d'aucun des talons nous permettant de mesurer le prix et l'importance de la vie. Nous ne savons pas. Donc, tant qu'il y a de la vie, c'est de la vie. On ne commence pas par dire « oui, la vie, elle est courte, la vie, elle est inconsciente ». Tant que c'est la vie, nous n'avons aucun étalon pour faire des différences. Et donc, on doit profaner le Shabbat pour la préserver, et on n'a pas le droit d'y mettre fin. Vous savez que le Shulchan Aruch nous dit, quand quelqu'un est à l'agonie, il ne faut surtout pas le toucher. Il ne faut pas, par exemple, lui fermer les yeux ou des choses comme ça, parce que ça va accélérer sa mort de quelques instants. Le Talmud dit c'est comme une bougie, si vous mettez le doigt sur la mèche, elle va s'éteindre. Et à ce moment-là, on est passible de meurtre. Donc c'est pour vous dire que le respect d'une vie d'un instant est aussi important que le respect d'une vie normale. Donc on ne peut pas dire ouais mais là de toute façon c'est condamné, c'est pas un argument pour nous. Quoi d'autre encore ? Est-ce qu'on a le droit de... Je vais prendre quelques principes pratiques pour des gens qui ont malheureusement, ce sont des situations qui existent. Et d'ailleurs, il faut rajouter que les progrès de la technique ont augmenté le nombre de ces situations. Dans le temps, il n'y avait peut-être pas tellement de situations comme celle-là. Aujourd'hui, avec les techniques de réanimation qui permettent de prolonger les personnes très longtemps, ça peut aussi occasionner des grandes souffrances qui n'existaient pas dans le temps. Donc se pose la question d'administrer de la morphine, par exemple. Est-ce qu'il y a un problème d'administrer la morphine ? Alors bien sûr que non. C'est une mitzvah de donner la morphine. Oui, mais il faut savoir que si on donne des doses très importantes de morphine, la personne va mourir, parce que ça agit sur la respiration. Alors il faut faire une différence entre la dose létale ou bien une dose qui n'est pas létale. Dose létale, ça veut dire le médecin sait très bien qu'en prescrivant cette quantité de morphine, le patient va disparaître. Si le médecin prescrit une dose de ce type, on est face à de l'euthanasie purement active. Et ça, c'est complètement interdit. Par contre, s'il donne une dose qui est censée simplement soulager, atténuer, faire disparaître la souffrance, c'est une grande mitzvah. Mais donc, il faut faire bien attention à la kavana du médecin. C'est l'intention du médecin, et ça se traduit par les quantités, par les doses qui ont été prescrites ou pas. Donc c'est important qu'on sache cela aussi. Quand on vous dit on va le mettre sous morphine, très bien, mais vous mettez quelle dose vous mettez ? Il faut s'assurer que c'est une dose qui n'est pas létale. Quoi encore ? Il y a une distinction que dans certains droits on fait entre l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Alors active, ça veut dire, bon, alors on n'a pas le droit de faire un acte qui va entraîner la mort, mais est-ce qu'on peut s'abstenir ? Alors par exemple, la loi qui existe aujourd'hui, la loi Leonetti, dit qu'à partir du moment où on estime qu'il y a une obstination déraisonnable, avant on disait acharnement thérapeutique, maintenant on parle d'obstination déraisonnable, à ce moment-là, on a le droit d'arrêter de nourrir la personne. Eh bien, pour nous, ça va entraîner la mort automatiquement. C'est ça l'idée d'ailleurs. On arrête de la nourrir, et donc elle va s'affaiblir, et puis en l'espace de quelques jours, elle va disparaître. Il y a écrit chez nous que si par exemple, c'est une mort par action indirecte en fait. Il y a écrit chez nous dans Maïmonide que si on prend quelqu'un, on l'emmure et on lui interdit ainsi d'avoir accès à la nourriture, ça s'appelle aussi tuer. Donc ce que disent les décisionnaires au final, concrètement et pratiquement, c'est qu'on n'a pas le droit d'empêcher, de retirer au patient les éléments qui lui sont naturellement nécessaires pour vivre. Ne pas l'aider à respirer, ne pas lui donner d'oxygène, ne pas lui donner sa nourriture pour se nourrir, ceci c'est interdit. Donc la loi Leonetti telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est pas compatible avec notre halakha. Donc des fois on est obligé de se battre pour dire au moins laissez-nous vivre selon nos principes. Par contre, là où on est d'accord, c'est on n'est pas non plus obligé d'installer des dispositifs extraordinaires
Si cela va ça va entraîner une souffrance, et s'il n'y a pas d'espoir de guérison. Dans ces cas-là, on n'a pas à faire, on n'a même pas besoin. Si par exemple quelqu'un est condamné et il a perdu connaissance, il est en état de mort cardiaque, on n'a pas d'obligation de le réanimer pour le remettre dans une situation où il va vivre. Il faut laisser la nature agir. En fait, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il s'arrête. Là, on va presque contre la volonté de Dieu. Là, on n'a pas à faire ça. Donc, la distinction, elle est les soins classiques. On ne peut pas s'abstenir. Le décisionnaire dit même que donner des antibiotiques, ça fait partie aussi des soins classiques. C'est pas des soins extraordinaires. Et ça, on doit les donner. Mais installer, par exemple, une sonde pour la nourriture ou des choses comme ça, alors qu'il n'y a aucun espoir de guérison, je répète encore une fois, parce qu'il y a l'espoir de guérison, bien sûr, il faut le faire, à ce moment-là, ça, on n'est pas, dans la mesure où ça va entraîner des souffrances, alors on n'est pas tenu de le faire. Il y a un cas qui est assez particulier, c'est la personne qui est en état de coma, et donc en état ce qu'on appelle neurovégétatif, on appelle ça un légume. Donc c'est quelqu'un qui vit, qui respire et qui mange normalement, mais qui est complètement absent, et qui n'a aucune sensibilité. Alors là, dans la mesure où il n'y a aucune souffrance, on n'a pas le droit de... Là, on doit continuer à l'entretenir, parce que, contrairement à ce qu'on entend dans la société, encore une fois, parce que, comme il n'y a pas de souffrance, le seul donc, il faut retenir que notre souci qui existe fortement d'atténuer la souffrance, c'est lui qui va gérer, qui va régler le curseur de ce qu'on a le droit de ne pas faire. De ce qu'on a le droit de faire, on n'a rien le droit de faire. Mais de ce qu'on a le droit de ne pas faire pour prolonger la personne, le curseur, c'est la douleur. Si douleur il y a, on n'a pas à faire des choses spéciales pour le prolonger. Mais s'il n'y a pas de douleur, alors il n'y a pas de raison de l'en priver. Voilà, mes chers amis, quelques principes. Donc je pense conclure ainsi donc je vais revenir sur les règles que nous avons exposées. Il y a une interdiction d'abréger la vie de façon active. Il y a une obligation en règle générale de prolonger la vie. Mais lorsqu'il n'y a aucun espoir de guérison et que la personne est en état de souffrance, il est permis de s'abstenir de traitements extraordinaires spécifiques s'ils entraînent une souffrance supplémentaire ou s'ils ne peuvent juguler la souffrance existante. Mais à condition, bien sûr, que le malade demande, s'il est conscient, qu'il demande qu'on le laisse tranquille. Si le malade demande qu'on continue à le faire vivre, et donc à ce moment-là, on est obligé, bien entendu, de le respecter, de respecter sa demande. Donc voilà la conclusion à laquelle je voulais arriver. Excusez-moi, je cherche une phrase de conclusion. Je pense que c'est à peu près ce que je voulais dire. Je vais donc conclure sur ces mots. Pour le judaïsme, la dignité incommensurable de l'homme provient de l'image divine qui est en lui. Détruire cette image est une atteinte directe, une offense à Dieu, et c'est la pire atteinte à sa dignité. Et je conclurai par cette citation de la Gemara dans Sanhedrin, page 37a. Voilà pourquoi l'homme a été créé unique, pour t'enseigner que celui qui détruit une vie, c'est comme s'il détruisait un monde entier. Et celui qui maintient une seule vie est comme s'il maintenait un monde entier. Donc voilà, le judaïsme est tout entier un hymne à la vie. Aujourd'hui, notre civilisation est tentée par des solutions désespérées. Il ne faut pas laisser cet état d'esprit se développer. Il faut rappeler aux médecins que leur mission, elle est de guérir, elle est de soulager, en aucun cas d'aider activement les personnes à quitter ce monde. C'est pas dans leur mission, ça ne rentre pas dans le cadre de leur mission.
Voilà, je pense en avoir terminé. Et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je tenterai de vous répondre. Oui, absolument. Les soins palliatifs n'ont vocation qu'à soulager la douleur. Et donc, il n'y a pas de traitement extraordinaire. Au contraire, ce sont des traitements où on sait que la personne va... Ce n'est que palliatif, donc il n'y a pas d'espoir de guérison. Et leur seul objectif, c'est de soulager la douleur. Ça va tout à fait dans notre sens. Et on ne peut qu'encourager cela. Oui. 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 C'est la morphine. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il fallait juste contrôler, c'est comme je l'ai dit, que ce ne soit pas une dose létale. Oui. Oui, mais il faut voir la dose. Il faut juste voir la dose. Mais alors, vous avez raison. Alors vous avez raison. Ça, là, vous rentrez vraiment dans le détail. C'est que j'ai lu ça dans les livres, que même une dose non létale, mais sur la durée, ça finit par entraîner quand même. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit, ça c'est une sorte de psychrécha de l'onichale, pour ceux qui comprennent. C'est-à-dire, c'est pas l'intention. L'intention de celui qui l'a administré, lui, c'est l'intention de soulager. Maintenant, si par le fait que c'est répétitif, ça finit par se retentir sur la respiration et ça finit par abréger la vie, c'était pas le but. Donc, dans la mesure où c'est pas le but, et ça s'est fait quasiment à contre-cœur, c'est-à-dire nous on voulait pas, on voulait le prolonger le plus possible, mais ça s'est fait comme ça parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Alors ça c'est acceptable. Ouais. Les dernières. Les dernières volontés, oui, mais les dernières, vous avez compris de ce que j'ai dit, que même s'il met dans ses dernières volontés qu'il veut qu'on l'aide activement à mourir, on ne devra pas en tenir compte, puisque c'est contraire à la loi juive. Ah oui, ça d'accord, oui. Oui. Enfin, je ne sais pas si ça a déjà été si c'est déjà rentré dans la loi ou si ça va l'être. Peut-être ça doit l'être déjà, puisque ça c'est des dernières volontés. On respecte les dernières volontés. Mais nous, si vous voulez, on ne peut pas s'y opposer si la personne elle-même elle l'a légué. Mais si la personne demande quelle est la halakha, on doit lui dire on ne peut pas faire ça. Alors là, il y a la clause de conscience. Là, je pense que ça doit exister dans la loi, il faut vérifier. En tout cas, s'il y a une chose à demander, par exemple dans cette nouvelle loi qui veut passer, s'il y a une chose à demander pour les médecins pratiquants, c'est la clause de conscience. Ça, en général, c'est admis. Pardon ? Ça, c'est accepté. Absolument. C'est ce que je pensais. J'étais que biologique aujourd'hui. Ouais. Vous avez raison. Je n'ai axé ma démonstration que sur le côté biologique de la vie. Vous dites que dans la vie, il y a autre chose aussi. Vous avez entièrement raison. Mais ça serait une autre conférence. Hein. Oui, vous avez raison. La Torah, déjà la Torah, c'est la vie. En fait, pour l'arbre de vie, c'est la Torah.
Et celui qui l'a saisi, il connaît le bonheur. Donc c'était sous-entendu, c'était la base de la conférence. Mais en tout cas, merci de l'avoir souligné. Monsieur? Ça, c'est encore une autre. C'est encore une autre conférence. Si vous voulez, l'année prochaine, lors de prochaines les prochaines expos où le consistoire s'exposera au CEJ, on traitera des transplantations d'organes. C'est un sujet, un vrai sujet, mais on ne peut pas le traiter en 5 minutes. Enfin, aujourd'hui, ils sont censés appliquer la loi. Mais ce que nous disons, nous nous mettons dans des situations où le patient est entouré d'une famille qui peut... S'il n'est pas entouré d'une famille, il est livré aux mains de... Oui, et ce sont des cas dont vous avez raison. Il y a toutes sortes de situations. Là, récemment, j'entendais un collègue me raconter que, je ne donne pas ni de nom ni de lieu, qu'il y avait une personne qui était donc à l'hôpital et qui se débattait et qui ne gardait pas les tuyaux auxquels elle était attachée, elle n'arrêtait pas de les enlever, etc. Et le comité d'éthique a décidé qu'il fallait la débrancher et la laisser mourir. Et donc il y a eu un avocat, membre du consistoire d'ailleurs, qui est intervenu. Le rabbin a fait appel à un membre du consistoire qui est avocat. Ils ont fait une demande de transférer la personne dans un autre hôpital. Et dans l'autre hôpital, tout s'est bien passé et la personne a guéri. Et donc, lorsqu'ensuite le même rabbin a retrouvé le comité d'éthique, il leur a dit, vous savez, la personne que vous vouliez tuer, elle est en train de recevoir ses enfants. En ce moment, elle a ses petits-enfants à la maison. Il ne voulait pas la croire. Et il a dit, je vous propose d'y aller. Ils sont tous allés. Et elle était là. Et ils étaient tous figés. Et le médecin professeur d'éthique a été muté dans un autre service, dans un autre hôpital. Pour vous dire qu'effectivement, il y a des choses comme ça. Oui, autre question ? Coma artificiel, ça veut dire coma artificiel, ça veut dire que naturellement elle peut vivre. Pardon ? Oui, mais le coma artificiel, on peut l'arrêter. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de débrancher. Aujourd'hui, c'est une technique médicale de mettre la personne au coma artificiel pour que son cœur ne souffre pas, pour laisser à l'organisme le temps de récupérer et de ne pas flancher, justement. Donc on met en coma artificiel et ne pas souffrir aussi. Ça évite la souffrance. Et ensuite, quand l'état est amélioré, on met fin à ce coma et la personne retrouve tous ses esprits. J'ai pas saisi la question. Oui. On sait que si on arrête le coma artificiel, elle va décéder. Ça existe, ça, cette situation-là ? Oui, c'est-à-dire, on sait que même si on attend pendant très longtemps, de toute façon, elle va... C'est pas... Donc, c'est pas... Elle est branchée à des appareils, à des respirateurs. La question que vous posez, c'est une autre question. Elle n'est pas liée au coma. C'est une question, une personne est en fin de vie et elle est branchée à un respirateur artificiel. Est-ce qu'on a le droit de débrancher ? Alors, la question est de savoir, est-ce qu'elle a encore une respiration autonome ou pas ? Si elle a une respiration autonome et que le respirateur n'est juste qu'un auxiliaire, vous ne pouvez pas le débrancher. Parce que si vous débranchez, vous provoquez la mort. Par contre,
Si on fait un petit test, on se rend compte que dès que le respirateur s'arrête, il n'y a plus de respiration du tout. Donc en fait, la personne, elle est virtuellement morte, et artificiellement, on la retient en vie. Alors là, on n'a pas de problème. Pardon? A été évité, effectivement. Oui. Ça ne sert à rien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais il faut donc que c'est... Elle dit qu'on vérifie que si elle a une respiration autonome, je ne suis pas sûr. Non, ça c'est autre chose. Lui, il dit que la loi de Loretti va plus loin. Elle dit que si on qualifie les soins d'obstination déraisonnable, on ne donne plus à manger. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça, j'ai dit, c'est pas normal. On n'a pas le droit de priver quelqu'un ni de sa nourriture, ni de son oxygène. Tant qu'il a une respiration autonome, il a besoin d'être aidé, il faut lui donner son oxygène. Pas pareil. Voilà, on va conclure, si vous voulez bien. Je vous remercie de votre attention. J'espère que tout le monde reste en bonne santé, surtout. Et si on ouvre une consultation nationale, donc je compte sur vous pour prendre position dans le sens d'éclairer nos concitoyens.